Prenez un mot, prenez-en deux. Prenez un Faites-les mot, cuire prenez-en comme deux. des œufs. Prenez un mot, prenez-en deux. Prenez un mot, Prenez-en deux. Prenez un petit comme petit des feu, œufs. petit feu de Faites la un sauce, petit d'innocence. Faites un grand morceau d'innocence. Au petit feu de la café à verser la sauce. C'est ma petit feu de la saupoudrée de quelques étoiles. La sauce est mettez les saupoudrée de quelques étoiles. Poivrez et mettez les voiles. Où voulez-vous donc en venir? À écrire? Vraiment? À Le écrire? Moulin à Parole, le magazine de la médiation culturelle du Moulin du Roc. Prenez un mot, prenez-en deux. Prenez un mot, Faites-les prenez-en cuire deux. comme Prenez des un œufs. mot, prenez-en deux. Prenez un mot, prenez-en deux. Prenez un petit comme des œufs. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous autour du Moulin à Parole. Aujourd'hui, on va parler de la classe à horaire aménagé Arts et métiers de la scène du collège Gérard-Philippe Agnor avec Stéphanie Breuil, professeure de français et coordinatrice de la CHAMS. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Et on est heureux d'accueillir Rémi et Lizzie en 3e et 4e qui suivent cette classe à horaire aménagé on ne peut plus singulière. Bonjour Rémi. Bonjour madame. Bonjour Lizzie. Bonjour. Alors Stéphanie, cette CHAMS, au nom un peu barbare on va dire, qu'est-ce que c'est exactement? En quoi elle consiste? Et puis surtout comment elle est née? Vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors, cette classe horaire aménagée Arts et métiers de la scène est la suite de la classe horaire aménagée Arts de la rue, qui est dispensée aux élèves de 6e et de 5e. Et donc, on a souhaité élargir leur formation en leur proposant une formation plus autour des métiers et des arts de la scène. Et donc, c'est une classe qui, en fait, n'est pas véritablement une classe, c'est plus exactement un groupe de 19 élèves qui sont issus pour moitié d'une classe de 4e et pour une autre moitié d'une classe de 3e. Ils se retrouvent 2 à 3 heures par semaine pour pratiquer les arts de la scène, donc de la danse, du cirque, de la musique et du théâtre, et aussi pour réfléchir en fait à ce qu'ils font dans les ateliers pratiques, mais aussi discuter et échanger autour des spectacles qu'ils voient, et aussi rencontrer en fait des professionnels et des artistes des métiers, des professionnels de la scène, et aussi des artistes et des spectacles. Voilà. Le but de cette classe en fait, c'est de permettre aux élèves d'entrer plus en détail dans la fabrique des spectacles, de ce qui fait un spectacle, tant du point de vue artistique que du point de vue technique. Les élèves s'engagent pour un parcours de 2 ans. Donc c'est riche en contenu, c'est diversifié en termes d'approche. Donc Rémi et Lizzie, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre cette classe? Rémi, par exemple. En fait, moi, ce qui m'a donné envie de faire CHAMS, c'est que à la base, j'étais une personne timide. Et en fait, je voulais apprendre à me dévoiler pour en faire part à tout le monde. Et donc, en fait, j'avais peur de parler devant le public. Et CHAMS et Char m'a permis de me dévoiler un peu plus tous les jours. Donc, du coup, toi, t'as démarré dès la 6e, la classe à horaire aménagé Art de la rue, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc là, c'est ta 3e année, finalement? Oui, et je débute ma 4e année. Oui, ta 4e année, puisque tu es en 3e, effectivement. Et Lizzie, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie? Vous êtes volontaire ou pas pour suivre cette classe? Tu peux m'en dire un peu plus, Lizzie? Moi, j'ai commencé cette année, CHAMS, et ce qui m'a donné envie de faire cette classe, c'est qu'en fait, j'aime bien découvrir les métiers, et donc les arts aussi, parce qu'on on peut découvrir plusieurs choses que l'on ne peut pas savoir, que l'on ne sait pas forcément. Et donc j'ai eu envie de faire ça pour découvrir de nouvelles choses. Et alors du coup, ça y est, ça commence un petit peu... Voilà, t'as déjà découvert de nouvelles choses, comme tu dis? Oui. Par exemple, quand on a visité le Moulin du Roc, ça m'a permis de découvrir plusieurs métiers qui étaient là-bas que je ne savais pas qu'ils existaient avant. Je savais pas à quoi ils servaient non plus. Et donc, ça me plaît vraiment et je suis contente de faire ça et aussi déçue de ne pas avoir commencé plus tôt. Pas dès la 6e. C'est vrai? Oui. Et du coup, Rémi, alors, t'es moins timide? As-tu là, pu vaincre ta timidité? Je vous fais la preuve que je peux parler à un micro en ayant un peu la trouille, mais je peux parler normalement, sans avoir peur. Et donc, voilà. Et sinon, en dehors de ta timidité, du coup, qu'est-ce que ça t'a permis un petit peu de découvrir? Qu'est-ce qui te donne un peu envie là-dedans? De me dévoiler et puis de voir la personnalité de tout le monde.
parce que chacun a sa personnalité et puis voilà, j'aime bien ça. D'accord. Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'architecture de cette classe à horaire aménagé? Donc les collégiens traversent plusieurs cycles. On aimerait bien pouvoir comprendre lesquels. Et puis j'ai une dernière question. Est-ce que vous avez quel type de partenariat avec les acteurs culturels de la ville de Niort? Donc effectivement, les collégiens traversent plusieurs cycles, 3 cycles. Un cycle qui est dédié au mouvement, c'est-à-dire à la danse et au cirque. Cette année, ils ont participé à un flash mob avec la compagnie Volubilis, donc qui est une compagnie niortaise, avec qui les élèves travaillaient en classe horaire aménagée Art de la rue depuis la 6e, lors du festival qui a eu lieu en octobre à Niort, Panic au Dancing. Et en janvier prochain, ils vont commencer un cycle d'initiation au cirque avec Cirque en scène, qui est aussi basé à Niort. Le deuxième cycle, il est plutôt consacré à la musique et à la voix. Alors cette année, on a plus mis l'accent sur la musique. On verra l'an prochain. Alors celui-ci débute aujourd'hui. En réalité, les élèves travaillent actuellement avec Emmanuel Roux de la compagnie des Trains de Savate, qui est aussi une compagnie niortaise. Et ils vont travailler en fait la technique sonore, mais aussi s'essayer un peu à de la création sonore. Voilà. Et enfin, ils termineront par un cycle qui est dédié, lui, à la dramaturgie. Au cours de ce cycle, ils vont découvrir la dramaturgie contemporaine, l'écriture contemporaine, notamment grâce au prix de littérature dramatique pour collégiens, qui est le prix Collidrame. Avec l'association Posture. Avec l'association Posture. Et le Moulin du Roc. Et le Moulin du Roc. Voilà. Et ils auront des ateliers pratiques avec Edith Tillette Clermont-Tonnerre ou Lisa Pajon. Voilà. Qui intervient aussi dans la classe ado au Moulin du Roc. Voilà, et qui sont artistes associés, effectivement. Voilà pour les cycles traversés. Au Moulin du Roc. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est des cycles denses. Vous allez vous allez traverser aussi différents champs artistiques. Vous avez participé à la rentrée culturelle niortaise, puisque Stéphanie évoquait Panic au Dancing. Alors, moi, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de cette rentrée qui a été plutôt dense, un flash mob, un spectacle ou plusieurs, un atelier, une rencontre avec un régisseur, la visite du Moulin du Roc, une rencontre autour des métiers. Lizzie, qu'est-ce qui t'a le plus plu là-dedans? Dans tout ça, ce qui m'a le plus plu, c'est d'avoir rencontré Fabrice Tisson après le spectacle Rouge que nous avons été voir. Espoir. Car il nous a expliqué comment il avait fait pour faire le son. Donc ça m'a plu parce que j'ai pu découvrir plusieurs choses. Et le spectacle Rouge, alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai bien aimé le spectacle Rouge parce que déjà au début, on se demandait ce que c'était la couleur rouge. Et au fil du temps, on a vu que dans tout le spectacle, il n'y avait pas une seule fois la couleur rouge, mais fallait deviner des expressions. Voilà. Les personnes. En fait, le spectacle Rouge, en fait, les personnes dévoilaient des expressions que l'on pouvait voir sur les décors, les expressions du visage, les mouvements des personnes. Et donc, ça donnait l'illusion de rouge. Enfin, voilà. Ça a bien fonctionné, du coup, pour vous. Et donc, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la visite au Moulin du Roc. Parce qu'on pouvait voir plusieurs sortes de scènes. De scènes. Non, de logements. D'espace. Voilà, d'espace. Et donc, on pouvait voir des loges, de la billetterie, et des techniciens son, et les personnes qui s'occupent du son et les techniciens, quoi. Et donc, ce que j'aime bien, c'est ce qu'ils font avant le spectacle, avant que les personnes entrent en scène, et tout ce qu'ils font quand les personnes sont sur scène, le décor, la lumière. T'imaginais tout ça, toi? T'imaginais que ça nécessitait tout ça pour préparer un spectacle? Il faut beaucoup de préparation avant le spectacle, et j'ai bien aimé ça. Ça demande beaucoup de boulot. Tu veux rajouter quelque chose, Lizzie? C'était juste à propos du spectacle Rouge. Aussi, ce qui m'a plu dedans, c'est toutes les figures qui étaient assez impressionnantes. Surtout quand ils faisaient des ombres derrière les toiles. Ça donnait un bon effet. D'accord.
Donc c'était joli à voir et à entendre parce que les sons, ils allaient bien avec la musique aussi. Donc voilà. Est-ce que, je me posais une petite question, est-ce que la visite au Moulin du Roc, la rencontre avec aussi l'équipe de médiation du Moulin du Roc, parce que vous êtes un petit peu les VIP quand même du Moulin du Roc, vous avez votre carte JMDR, vous allez venir régulièrement, enfin voilà, on commence à mieux se connaître. Est-ce que ça vous a donné envie plus tard d'en faire un peu votre métier ? De travailler en billetterie, ou en loge, ou à l'administration, ou en régie. C'est pas nécessairement le but, hein, mais est-ce que... Voilà. Pas forcément, mais c'est pour faire découvrir à tout le monde. Enfin, moi, je demande à tout le monde de découvrir tout ce genre de choses. Ouais. Et donc, moi, j'en apprends de jour en jour. Et puis, j'incite vraiment aux personnes de voir ce genre de choses. Et donc, franchement, ouais, c'était vraiment cool. Et toi, Lizzie ? Moi, ça m'a... en découvrant la billetterie et tout ce qu'on faisait là-bas, ça m'a un petit peu donné envie de faire ça parce que j'aime bien parler aux gens, les aider. Et ouais. Comme la billetterie... c'est l'endroit du lien. Oui, voilà, pour les spectacles. Donc, ils font beaucoup de choses que je ne savais pas. Et donc, ça m'a vraiment plu. Et j'aimerais bien faire ça plus tard. D'accord. Stéphanie, quel enjeu pour vous là-dedans ? Vous dites que la rencontre, elle est hyper importante. Donc, est-ce qu'on peut parler de cette classe comme un espace de rencontre avec les artistes, mais aussi un espace de rencontre avec les collégiens des autres établissements ou les collégiens du même collège d'ailleurs ? Voilà, quel enjeu vous posez dans le montage de cette classe à horaire aménagé et de son développement ? C'est en effet un lieu privilégié de rencontres. Alors, rencontres au pluriel, à la fois déjà parce qu'il permet aux élèves de sortir de l'établissement scolaire, de sortir de la sphère scolaire, enfin du cadre scolaire, et d'être confrontés en fait par les rencontres qu'ils font, peut-être déjà avant tout en voyant des spectacles, en rencontrant des artistes, ils sont confrontés à d'autres modes de pensée, à d'autres manières de représenter le monde qui les entoure. Ouais. Et ça, je crois que c'est absolument fondamental, justement, pour avoir les clés de lecture du monde qui les entoure, d'avoir cette palette plurielle de regards croisés. Et effectivement, un espace aussi de rencontre avec d'autres collégiens, d'autres lycéens. Ça a été le cas pour la Flash Mob, où les élèves ont travaillé avec des collégiens, des lycéens, venus d'établissements différents, faisant des formations différentes, ayant des parcours de vie aussi différents. Donc c'est l'occasion effectivement aussi pour eux de se projeter par exemple dans le rôle d'un lycéen, ce qui les attend pour certains dès l'année prochaine. Et donc voilà, ça rend plus effectif et plus réel ce qu'est un lycéen. Et puis voilà, et la rencontre humaine, mais ça sera aussi le cas pour Colydram. Avec les autres établissements qui sont engagés dans ce projet-là, il va y avoir une rencontre tout au moins à la fin de l'année, et puis peut-être aussi dans le courant de l'année avec un autre établissement niortais. Donc ça va être l'occasion aussi d'aller voir ailleurs et de rencontrer cette ouverture nécessaire. Alors, qui permet effectivement de découvrir d'autres personnes, d'autres modes de pensée, c'est découvrir le monde et aussi apprendre, eux, à mieux se connaître et à se positionner par rapport à ces différences-là. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est fondamental. Rémi, la Flash Mob, tu peux nous en parler un petit peu ? La rencontre avec les lycéens et les autres collégiens, qu'est-ce que ça a produit ? Franchement, la Flash Mob, en fait, on a eu 3 jours de répétition, il me semble. Et donc, on n'avait pas fait la répétition tous ensemble. Et le jour de la Flash Mob, on a rencontré avec qui on avait fait la Flash Mob. Et franchement, j'ai bien aimé. Ça nous a donné plus envie de faire tout ce qu'on a travaillé pendant 3 jours. Ouais. Et donc, tout le monde a découvert ce milieu. La présence des autres vous a porté, en fait. Voilà, c'est ça. Et donc, on a eu une meilleure pêche le jour de la Flash Mob. C'est vrai ? Et toi, Lizzie, la Flash Mob, raconte un peu. C'était bien, comme Rémi le dit, d'avoir rencontré plusieurs lycéens et d'autres adultes qui ont dansé.
Parce qu'au début, aux entraînements, vu qu'on ne l'avait pas fait avec eux, on ne s'imaginait pas qu'il y aurait autant de monde devant nous. Et ce qui fait que notre track, il partait au fur et à mesure que le monde arrivait, parce qu'on se disait, on va être aidés, on ne sera pas les seuls à danser. Donc voilà. Et je trouve que ça a donné un bon effet, qu'il y ait plusieurs personnes. Ça a donné une bonne ambiance et c'était joli à regarder, je pense, pour le public. Moi, je peux te dire, que j'étais c'était là. joli. Donc, c'était plus que joli à regarder. Voilà. Oui. Donc, je suis contente de ce qu'on a fait et d'avoir pouvoir avoir fait ça avec plusieurs personnes. D'accord. Du coup, tout ça, ça vous donne envie de voir des spectacles ? Vous allez voir des spectacles en dehors du parcours spectacle avec le collège ? Est-ce que vous allez voir des spectacles avec vos parents ? Par exemple, oui, est-ce que vous les avez embarqués un peu, vos parents, là-dedans ? Ah bah oui. Alors, comment ? En fait, ils sont un peu jaloux de tout ce qu'on fait. C'est vrai ? Ouais, parce que ils voient qu'on prend du plaisir à faire le théâtre. Et puis moi, j'incite ma mère de découvrir ce milieu. J'aimerais vraiment bien que tout le monde ait le privilège de regarder des spectacles. Et toi, Lizzie, tu penses quoi de tout ça ? Personnellement, au spectacle, moi, j'allais pas en voir souvent. Enfin, mes parents, ils étaient pas disponibles ou ça me plaisait pas vraiment. Ouais. Et grâce à ça, je pense que déjà, j'en ai parlé à mes parents et puis je pense que je vais aller plus souvent voir des spectacles parce que c'est intéressant de pouvoir en voir. Et le partager peut-être aussi. Oui, voilà. Donc Stéphanie, cette année, donc un partenariat s'est construit, on va dire, ou c'est co-construit, ou on peut dire on a co-construit un partenariat donc avec le Moulin du Roc. Vous pouvez l'évoquer Disons que nous avons décidé ensemble, en fait, depuis l'origine du projet, de l'architecture de cette classe, qui s'est nourrie au fil des mois de son élaboration, notamment par la programmation du Moulin du Roc, nos envies, donc on va dire nos envies du côté du collège Gérard Philippe, les envies aussi du Moulin du Roc, et puis après qui ont été confrontées au possible, à ce qui était possible et ce qui parfois ne l'était pas. Et aussi également, on s'est ouvert à d'autres acteurs culturels de la ville, avec lesquels le Moulin du Roc travaille parfois ou pas, mais en tout cas, on est allé vers d'autres acteurs culturels. Et il est évident, en tout cas, que le Moulin du Roc a facilité en fait notre rencontre avec les artistes, comme c'est le cas de Fabrice Tison, dont on a parlé tout à l'heure, qui a présenté le spectacle, a travaillé le son sur le spectacle Rouge, et donc que les élèves ont vu. Et à la suite, le Moulin du Roc a organisé une masterclass avec nos élèves pour leur permettre de prolonger. D'initier déjà un travail sur le son, qui vont continuer là, et puis de prolonger leur expérience du spectacle Rouge. C'est aussi le Moulin du Roc, le partenariat nous permet aussi d'aller à la rencontre du personnel, qu'il soit administratif ou technique. Donc on a été déjà accueillis, on sera accueillis de nouveau prochainement. Ils nous accompagnent vers les spectacles que nous allons voir. Alors c'était le cas par rapport à Rouge, ce sera le cas par rapport à d'autres dans le cours de l'année, puisque les élèves vont en voir 4 au Moulin du Roc. Il est là, en fait, à toutes les étapes en fait, de fabrication de ce projet. Il a été là au début. Il est là au quotidien avec nous, dans les ateliers, dans ce que vivent les élèves. Il est même là au-delà, en fait, du collège, puisque en fait, il accompagne les parents et les enfants vers le spectacle, puisqu'il propose en fait des abonnements à un prix vraiment préférentiel pour que les enfants puissent aller avec leurs parents voir des spectacles. Donc, on a décidé d'une liste en fait de spectacles en lien avec le projet aussi des enfants toute l'année, et l'idée c'est que les parents puissent justement aller avec leurs enfants voir ces spectacles-là. Et ça marche plutôt bien, ça. Et ça a très très bien marché. Finalement, là aussi, entre le Moulin du Roc et puis la classe horaire aménagée Arts et métiers du spectacle, c'est aussi 2 belles rencontres. Tout ça, c'est vraiment une histoire de rencontre, on va dire. Pas que, mais voilà. J'ai une dernière question pour vous 3. Lizzie, on peut peut-être commencer par toi. Alors, c'est l'ambiance dans cette Shams, y compris avec les enseignants. Comment ça se passe ?
Déjà, quand on est arrivé, je pense que ceux qui ne l'avaient encore jamais fait, on était un peu timides. Et après, on a appris donc à tous se connaître et il y a une très bonne ambiance. On rigole tous et même les profs rigolent avec nous. Donc, c'est bien, ça donne une bonne ambiance. Donc, moi, j'aime beaucoup ça. Donc, et toi, Rémi? Franchement, l'ambiance, elle est géniale. Et puis, ouais, comme c'est un peu Madame Breuil qui nous a poussé à avoir une bonne ambiance, parce que, comme l'a dit Lizzie, au début, on était tous un peu timides et on a appris à se connaître. Et au fur et à mesure que on a appris à se connaître, l'ambiance, elle est apparue petit à petit. Et puis, à la fin de l'année, c'est une ambiance de malade. On peut dire ça comme ça. Alors Stéphanie, cette ambiance, vous mettez l'ambiance? Ça, visiblement, c'est moi qui mets l'ambiance. Visiblement. Je ne crois pas. Je crois que c'est eux aussi, ils sont pour beaucoup. Et en plus, j'ai eu le privilège, moi, de les avoir pour certains en français aussi. Et justement, je dis que c'est un privilège parce que retrouver ces quelques élèves, donc j'ai toute la classe en français, mais j'ai quelques élèves de Shams en 3e qui se retrouvent donc dans cette classe. Et j'avoue que les retrouver hors des cours habituels, c'est un réel plaisir parce que j'ai pas tout à fait les mêmes élèves en face de moi. Bon, ils ont toutes ces qualités-là aussi en cours de français, mais là, il y a autre chose. Il y a un cadre qui se détend. On passe plus de temps à échanger avec eux, à les écouter. Et en fait, ils ont vraiment beaucoup de choses à dire. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir d'être avec eux. Et vraiment, en plus, quand on voit le programme qu'ils ont, ça donne envie. Vraiment. Eh bien, on va vous souhaiter une belle poursuite sous le signe des rencontres, au pluriel. Une belle plongée aussi dans les arts de la scène. J'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver autour de cette table. Peut-être qu'on ira au collège pour rencontrer aussi vos camarades en fin d'année scolaire, peut-être, pour rediscuter un petit peu de tout ça. En tout cas, tout ça nous donne bien envie d'en savoir davantage et puis de comprendre un peu plus ce que vous aurez traversé en fin d'année. Donc, merci, grand merci à tous les trois. Merci Stéphanie, merci Rémi, merci Lizzie. Merci à Thomas pour la mise en son de cette chronique. Prenez un mot, prenez-en deux. Faites-les cuire comme des œufs. Prenez un mot, prenez-en deux. Prenez un mot, prenez-en deux. Prenez un petit comme des œufs. Prenez un petit d'innocence. Faites un grand peu d'innocence. Au petit feu de la teflée à verser le feu. C'est ma petit feu de la saupoudrée de quelques la sauce énigma. Mettez les saupoudrées de quelques étoiles. Poivrez et mettez les voiles. Où voulez-vous donc en venir? À écrire? Vraiment? À écrire? Le Moulin à Parole, le magazine de la médiation culturelle du Moulin du Roc. Prenez un mot, prenez-en deux. 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 Prenez un petit comme des œufs.